Bonsoir à tous et bienvenue dans cet invité de la rédaction. Alors vous connaissez tous Jean-Marc, ce singe orange qui accompagne partout l'humoriste Jeff Panaclock. Eh bien, Jean-Marc est né ici à Tours et son créateur est avec nous ce soir sur ce plateau et il n'est pas venu seul. Bonsoir Mehdi Garrig. Bonsoir. Alors comment s'appelle votre compagnon ? Écoutez, c'est une marionnette plutôt d'entraînement, un type Muppet assez simple. Il n'a pas vraiment de nom, alors j'ai des clients qui viennent ou des amis qui viennent. Je crois qu'il y en a un qui l'avait appelé Marlito, alors on va l'appeler, ou Roberto, on va l'appeler Roberto pour l'occasion. Roberto, eh bien on lui souhaite la bienvenue. Bienvenue Roberto. Merci. Alors la première question que je me pose quand même, c'est cette marionnette, vous l'avez créée tout seul dans votre atelier et à la main ? Tout à fait. Ouais, elles sont entièrement faites à la main, cousues entièrement à la main, très peu de machines finalement, on est dans l'artisanat. On est sur un outil artistique qui permet de raconter des choses, de dire des choses, mais fait de manière totalement artisanale. Alors on va voir un peu des images de comment vous procédez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en même temps un peu comment on fabrique une marionnette ? Ah, vaste sujet. Alors là, on me voit dans mon atelier, donc pareil, avec un petit personnage que j'ai fabriqué. Là, on voit un truc un peu bizarre. En fait, là, le client ou la production vient avec une idée, et puis après, c'est à moi de matérialiser l'idée dans la réalité, en fait. Donc, on passe par l'étape du dessin, on passe par l'étape d'un prototype en mousse, très vite, parce qu'il y a à la fois un aspect esthétique, mais en même temps, il y a un aspect technique auquel il faut répondre. Comment elle va bouger, la marionnette ? Comment elle va être manipulée, est-ce qu'il y a la place pour mettre la main dedans, comment la main est positionnée, etc., pour qu'elle soit ergonomique. Et puis après, on fait la vraie marionnette après avoir fait le prototype, qui permettra ensuite de faire un spectacle, de jouer ou une émission télé, voilà. Donc diverses choses et variées. Celle-ci, elle a été fabriquée selon le même procédé que Jean-Marc, justement, qui accompagne Jeff Panaclock. Eh ben, il y a le même type de poil, d'ailleurs. Hein. C'est pas le poil de Jean-Marc. À peu près la même couleur. Un peu plus fade. Jean-Marc est un peu plus soutenu, le poil. Donc, là, c'est une marionnette en tissu, mais il existe plein d'autres sortes de marionnettes. D'ailleurs, on a un petit exemple là, par exemple, qui sont faites différemment. Exactement. Là, on a une marionnette qui nous vient de l'atelier de Michel Soubeyran. Donc, je peux la prendre comme ça. C'est la marionnette d'Alain Juppé qui a servi pour la dernière année du Bébête Show. Donc, elle a été faite en 1994. Donc, c'est vraiment une relique. Il maîtrisait très bien. C'est de la mousse de latex. Donc, il maîtrisait très, très bien la formule. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est encore là. Elle est encore même un peu souple. On peut encore même la manipuler. Alain Juppé pourrait vous dire bonsoir. Bonsoir, bienvenue à tous. Là, c'est avec vos doigts que vous manipulez. Exactement. J'ai la main dans la tête. Et en fait, c'est surtout le pouce qui travaille et qui fait bouger la mâchoire inférieure, en fait. Ok. Voilà. Moi, je me demande, qu'est-ce qui s'est passé un jour Jeff Panaclock, vous l'avez rencontré, il vous a demandé de créer sa marionnette. Enfin, comment ça s'est arrivé ? Comment c'est arrivé ? En fait, on échangeait sur les réseaux sociaux. C'était il y a fort jadis. On était en 2011, je crois. Et je l'ai vu à la télévision et j'ai trouvé que c'était vraiment bien ce qu'il faisait. J'ai trouvé qu'il y avait un renouveau, il y avait une impertinence que la marionnette permet de faire. Et du coup, je trouvais ça vraiment bien. Parce qu'il avait déjà une marionnette à l'époque ? Il avait une marionnette qu'il avait achetée sur Internet. Et du coup, je lui ai dit que je trouvais ça très bien ce qu'il faisait, qu'il avait une très bonne technique, faut le souligner aussi, mais que la marionnette n'était pas formidablement bien. Et vous l'aviez rencontré par hasard non, c'était sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et du coup, à l'époque, c'était pas la star d'aujourd'hui, donc c'était plus facile de discuter avec lui. Et du coup, on a échangé. Il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour faire sa marionnette, sa propre marionnette, et pas reprendre une marionnette qu'il a achetée. Et du coup, je lui ai montré ce que je faisais. On s'est vus à Paris, on s'est rencontrés dans un bar près de République, je crois. Et puis, au bout d'une heure et demie, on s'est serré la main et c'est parti comme ça. Et ça a été un de vos premiers clients, parce qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise, ça s'appelle Puppet Service. Et ça a été un de vos premiers clients. C'était le premier client. Le premier client, c'était Jeff Panaclock. Ma première marionnette que j'ai vendue, j'en ai fait avant, parce qu'il fallait quand même que je me passe la main. Mais la première que j'ai vendue, c'est Jean-Marc. Donc la première est devenue célèbre. C'est le carton, là on ne pouvait pas faire mieux. Hein. Aujourd'hui, vous faites quoi vous faites principalement des marionnettes qu'on voit à la télé, en spectacle ? Il y a les deux, mon capitaine. En fait, même Jean-Marc fait du spectacle et fait de la télé, donc on est vraiment à cheval. Moi, je suis plutôt un enfant de la télé, donc j'ai beaucoup vu des marionnettes en télévision. C'est pour ça aussi que j'essaie de rendre hommage au maximum à mes maîtres en marionnettes, parce que c'est eux qui m'ont donné l'amour de cette discipline, on va dire. On en parlera juste après. Mais et du coup, forcément, moi, je
je suis très attiré par la télévision. Donc je fabrique pour la télévision, pour la scène, et je manipule en télévision. C'est-à-dire que je donne vie aux personnages essentiellement en télévision. Et vous allez régulièrement les voir ? Par exemple en spectacle. Ah oui, j'adore. Mais moi j'adore parce que ce que j'aime dans le spectacle, une émission télé, c'est un peu long à tourner, puis c'est figé. Un spectacle, c'est le contraire, c'est vivant, c'est du spectacle vivant. Donc au contraire, oui, j'adore aller voir Jean-Marc, Jeff, parce qu'en plus, il fait vraiment évoluer le spectacle. Vous le voyez à un instant T, mais vous le voyez 3 mois plus tard, c'est plus du tout le même spectacle. Une petite question, juste combien ça coûte de faire fabriquer une marionnette, ça c'est une question qui c'est pas simple de répondre parce que une marionnette, d'abord c'est une centaine d'heures de travail, c'est des matériaux qu'on fait venir souvent des États-Unis. Ça coûte plusieurs milliers d'euros. Alors après, ça dépend de la marionnette, ça dépend des mécanismes. Enfin, s'il y a des mécanismes, ça dépend de si elle est entière, si c'est une mascotte, si c'est juste un petit personnage comme ça. Mais on va dire qu'on avoisine entre 4 500 euros et ça peut monter à 10, 15, 20 000 des fois. Et vous continuez d'en refaire, par exemple, Jean-Marc, vous en avez refait plusieurs en fait. Non mais j'ai pas le droit de dire ça, j'ai pas le droit de le dire. Moi je dis toujours, aux yeux du public, il n'y a qu'un seul Jean-Marc et à mes yeux, il y en a eu plusieurs. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas améliorer les marionnettes ? Il y a des nouvelles idées qui peuvent vous venir au fur et à mesure ? Alors, je veux dire, est-ce qu'un même personnage, on peut l'upgrader ? Ouais, je sais pas, dans la technique utilisée. La technique, c'est toujours un peu... C'était un marionnettiste américain qui disait, quand la série Dark Crystal est sortie sur Netflix, parce qu'il y a eu un film dans les années 80, il disait finalement la technique, elle n'a pas évolué, c'est toujours une main dans une tête. Donc on a toujours les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un coup qui est grand comme ça, puisqu'il faut que la main puisse passer dedans. Donc on peut effectivement, c'est l'intérêt aussi, par exemple avec Jeff, c'est qu'il y a des échanges. Il me dit, tiens, est-ce que ça, on ne pourrait pas l'améliorer ? Ça, j'ai une gêne à cet endroit-là. Donc effectivement, ça, on peut upgrader, mais ça reste finalement assez marginal par rapport au personnage en entier. Votre métier, c'est un métier très rare. Il y a quand même peu de gens en France qui vivent de la création de marionnettes. Oui. Comment vous êtes tombé là-dedans, justement ? Vous avez commencé à nous en parler un peu, mais déjà tout petit, vous fabriquiez des marionnettes. Oui, j'ai commencé, j'avais 7 ans en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je suis né en 87, donc il y avait les Guignols de l'info, il y avait le Bébête Show, qui était quand même des émissions très satiriques, mais que je regardais étant petit sans forcément comprendre l'idée, mais ça m'amusait de voir ces personnages un peu délirants. Il y avait les Muppets, il y avait les rediffs des Muppets de Jim Henson, qui ça est vraiment un élément très important pour moi. On avait les rediffs de Bonne Nuit les Petits, les rediffs de L'île aux enfants, on avait les minicums. En fait, il y en avait partout. Partout, il y avait de la marionnette. Donc ça m'a intrigué très petit. Et puis après, je voulais avoir ça chez moi, en fait. Je voulais en avoir, des personnages comme ça, mais j'en trouvais nulle part. Et j'ai un voisin qui était artiste qui m'avait dit, t'as qu'à les fabriquer. Et du coup, je suis parti comme ça. Et un jour, vous avez fait une rencontre qui a un peu tout changé. Qui a été une rencontre forte professionnellement et humainement, c'est Alain Duverne. C'est le créateur des Guignols de l'info, enfin des marionnettes des Guignols de l'info, du Bébête Show, des marionnettes des Minicums aussi. En fait, il avait je sais pas, 60% du marché à lui tout seul. Donc forcément, moi qui regardais ça depuis que je suis tout petit, j'avais plein de questions, énormément de questions. Et je me souviens que la première fois que je l'ai eu au téléphone, on a parlé pendant 2 heures et je l'ai saoulé avec tout un tas de questions techniques parce que je voulais absolument savoir. Puis après, je l'ai rencontré et j'ai eu la chance qu'il m'ouvre les portes de son atelier, qu'il me montre beaucoup de choses, qu'il me fasse rencontrer des gens du métier et puis qu'il me montre que c'était un métier en fait. Voilà. Et vous avez aussi rencontré Yves Brunier, qui est le créateur de Casimir. Ouais, alors Casimir a 2 papas, Christophe Isard, qui était le producteur de l'émission, et Yves Brunier. Et effectivement, Yves Brunier, je l'ai rencontré plus tard. On avait un ami en commun qui s'appelait Régis Fassier, qui n'est plus là aujourd'hui, et qui était un peu l'élève de Yves, on va dire. Et donc voilà, après j'ai rencontré Yves qui m'a beaucoup raconté un peu sa carrière. Il m'a expliqué beaucoup de choses techniques, mais pas que techniques. C'est ça qui est intéressant avec ces gens-là, comme Alain Duverne ou Michel Soubeyran aussi, qui a fait cette marionnette. C'est qu'en fait, on parle technique, mais très vite, on ne parle pas de technique. On parle un peu de ce que ça représente, on parle de la vie, on parle de politique, on parle de plein de choses différentes. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que vous ne faites pas que fabriquer les marionnettes, vous les manipulez aussi à la télévision. Ouais. Ça veut dire que c'est vous, derrière, qui êtes caché dans une combinaison de camouflage et qui faites bouger la marionnette. Je pense par exemple à Léo et Vinci, les 2 extra curieux de l'émission Les extra curieux sur France TV. Tout à fait. C'est vous qui les manipulez. Oui, donc là, je les ai fabriqués pour ce programme, qui est une adaptation d'un programme australien. Mais les marionnettes n'étaient pas du tout les mêmes en Australie. D'ailleurs, ils nous ont même dit que les nôtres étaient mieux, ce qui est un beau compliment.
Et du coup, effectivement, j'étais sur le plateau avec les enfants, on manipulait, je manipulais, on faisait 3 émissions par jour. Donc j'étais sous le plateau, comme ça, le bras en l'air. Pareil, c'est le même type de marionnette avec des baguettes pour faire les bras, et puis j'ai la main dans la tête. Et puis sinon, c'était vraiment une très très belle expérience, les extra curieux. Il y a Yetili aussi que j'ai beaucoup fait. Il n'y a pas que moi qui faisais Yetili, mais on est une équipe qui tourne. Et moi, je m'occupe de la tête du Yeti. Alors, c'est un énorme. Parce que là, c'est plus gros, donc il faut être plusieurs. Ah là, c'est une des plus grosses. C'est vrai, c'est la plus grosse marionnette que j'ai manipulée. Là, on est deux. Parce qu'il y a quelqu'un dedans, et puis moi, je suis à l'extérieur. J'ai manipulé aussi une marionnette qui s'appelait Gribouille, qui faisait des dessins, pareil, qui étaient énormes. Voilà, ça c'était une société qui s'appelle Moving Puppet qui produit ça, et on a passé du bon temps avec eux. Alors, ces rencontres qui vous ont marqué, justement, désormais, vous vous occupez aussi des archives un peu d'Alain Duverne et d'Yves Brunier. Vous avez créé une exposition qui est en ce moment à l'Orangerie du domaine de Cangé à Saint-Avertin. Tout à fait. C'est pour faire découvrir votre métier, rendre hommage à ces personnes qui vous ont beaucoup influencé? Ah ben j'aurais pas dit mieux. Voilà, Ouais. c'est pour faire découvrir un peu l'envers du décor, comment sont fabriqués ces personnages, comment on leur donne vie, parce que c'est quand même assez marrant de s'imaginer qu'on donne vie à un morceau de mousse, à un morceau de caoutchouc, que les gens voient, et finalement les gens peuvent être émus, les gens peuvent pleurer, les gens peuvent rigoler avec ces personnages. Ils ont été... En fait, moi j'aime bien dire que ce sont des personnages qui nous ont... qu'on a suivis au cours de notre vie, qui nous ont permis d'apprendre, de prendre du recul sur la vie, de voir le monde un peu différemment. Et je vais paraphraser un ami qui s'appelle Christophe Albertini qui me dit toujours, les marionnettes, elles ont une force incroyable, elles permettent de prendre du recul sur le monde, de faire la pastiche un peu des gouvernants, de ceux qui nous dirigent. Et c'est peut-être pour ça qu'on en voit moins aujourd'hui aussi en télé. Et justement, dans cette exposition, on peut voir vos créations, Oui. on peut voir celles justement de vos 2 mentors, Alain Duverne et Yves Brunier. On peut voir des prototypes aussi, des recours de fabrication, donc c'est vraiment bien expliqué. Voilà, il fallait faire de la pédagogie parce que c'est quelque chose c'est ce que je dis aux gens, c'est que normalement on ne les voit pas en vrai. C'est-à-dire que les gens sont impressionnés de voir le Guignol, par exemple, la marionnette des Guignols de Chirac, de Jacques Chirac, parce qu'effectivement elle a une vraie présence, il y a une esthétique, il y a des volumes qui sont vachement imposants, mais il y a toute une technique derrière pour l'animer et pour le fabriquer, en passant par le dessin, la sculpture, le moulage, les mécanismes des fois pour les yeux. Donc les gens sont hyper intéressés de découvrir cet univers qui finalement ne le connaissent pas. Et ce week-end, justement, ce sont les 2 derniers jours pour visiter cette exposition à l'Orangerie de Saint-Avertin. Et vous serez là pour expliquer aux curieux comment ça marche. Oui, vous avez vu, vous êtes venus. Les gens sont très curieux, les gens découvrent. Et oui, on sera là, c'est la dernière. Alors il faut venir, il faut vous dépêcher, parce qu'après, je ne sais pas quand est-ce qu'on refera une expo, parce que c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a des marionnettes qu'on me prête, donc, qui sont des marionnettes qui sont, pour certaines, qui ont 40 ans. Donc il faut les rendre à leurs créateurs, il faut faire très attention. Donc on ne peut pas faire des expos tout le temps, même si j'aimerais bien faire un musée de la marionnette de télé. Il faut en profiter, c'est assez exceptionnel. Tout à fait. Donc à l'Orangerie du domaine de Cangé à Saint-Avertin, samedi et dimanche, ouvert l'après-midi de 14 à 18h. Merci beaucoup Mehdi Garrigue d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cet invité de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Très bon week-end à tous.